De nos jours, le nombre de personnes vivant en milieu urbain est tel qu'il est inévitable qu'il se produise des choses bizarres. Mais certaines de ces bizarreries laissent derrière elles des mystères que même Sherlock Holmes ne pourrait pas résoudre. Des poursuivants dans le ciel à un numéro de téléphone que vous ne devriez jamais appeler. Prenez votre loupe et découvrez quelques-uns des mystères urbains les plus étranges que personne ne peut résoudre. Vol à l'étalage. La vie a son lot de bosses sur la route, mais toutes ne sont pas aussi étranges qu'un mystérieux cratère apparu à Pembroke Pines en Floride en 2019. Au début, les habitants ont pensé qu'il s'agissait simplement d'un nid de poule particulièrement ennuyeux lorsqu'il a été repéré au milieu de Flamingo Road le 30 janvier. Mais il est rapidement devenu évident qu'il y avait des profondeurs cachées dans ce blocage routier apparemment banal. Lorsque les ouvriers de la voirie sont arrivés pour réparer le trou, ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur pour inspecter les dégâts et ont été confrontés à une découverte vraiment bizarre. À l'intérieur du trou, il semblait y avoir ce qui ressemblait à un câble électrique courant vers la ligne d'arbres sur le côté de la route. Une fois la police sur les lieux, ils ont enquêté plus en profondeur vers la limite des arbres et ont été choqués de découvrir le point d'entrée d'un tunnel souterrain secret. La police a suivi le tracé du tunnel sur 45 mètres sous l'herbe, à travers Flamingo Road, et de l'autre côté où il s'est brusquement arrêté à quelques mètres d'une banque. Après avoir creusé le tunnel, les agents du FBI ont émis l'hypothèse que les creuseurs responsables se dirigeaient vers le distributeur automatique de billets de la Chase Bank, soit pour le percer et en retirer le contenu monétaire, soit pour poursuivre le tunnel jusqu'en dessous de la banque en elle-même, en vue d'un véritable casse. Mesurant environ 60 cm de large et 1,20 m de haut, le tunnel était juste assez large pour qu'une personne de petite taille puisse s'y glisser à plat ventre. Tout en continuant à chercher des indices, la police a examiné le trou et découvert les outils utilisés par cette taupe cambrioleuse. À proximité du trou, la police a trouvé d'autres câbles électriques, un treuil, un petit générateur, un chariot partiellement enterré et d'autres outils. Malgré l'intervention du FBI, il semble que personne n'ait encore réussi à percer le mystère et que les autorités soient toujours à la recherche d'indices. Envolée de rêves. Le 30 avril 2015, un redditeur du nom de Marcus Yallo a posté une photo d'un prospectus étrange qu'il avait repéré à Portland dans l'Oregon. On pouvait y lire « Avez-vous fait des rêves étranges ?» Le Willamette Valley Dream Survey enquête pour un récent pic de rêves bizarres et inexplicables. L'affiche se terminait en demandant au lecteur d'appeler un mystérieux numéro de téléphone et de lui faire part de ses étranges visions nocturnes. Plutôt étrange certes, mais ce n'était que le début. Les assez courageux pour essayer d'appeler le numéro figurant sur l'affiche sont tombés sur cette boîte vocale automatisée. Thank you for calling the Willamette Valley Dream Survey. Please leave a detailed account of your dream after the tone. Transcripts or audio from your report may be duplicated in other media. Ceux qui laissaient leur compte de rêve sur la boîte vocale recevaient un message de remerciement automatique. Mais le plus étrange, c'est que tous ceux qui contactaient le numéro commençaient à recevoir des appels téléphoniques en pleine nuit, qui raccrochaient toujours avant qu'ils ne puissent répondre. Les appels se poursuivaient pendant des semaines pour les destinataires malchanceux. Déconcertés, les enquêteurs en ligne se sont empressés de retrouver le numéro de téléphone et ont découvert qu'il appartenait auparavant à Sophie Scholl-Schul, un camp d'été de langue allemande qui opérait dans la région de Portland. Mais la question qui se pose est la suivante. Pourquoi un camp d'été voudrait-il recueillir les rêves des gens de cette manière et pourquoi dérangerait-il les gens au beau milieu de la nuit? À l'époque, le directeur de l'école a nié toute implication dans ces affiches bizarres, affirmant que le numéro en question n'était plus utilisé. Tout est resté calme sur Reddit jusqu'en 2019, lorsque d'autres messages sont apparus avec des photos de prospectus similaires. Près de 5 ans après le premier message de Marcus Yallo, ce prospectus a été trouvé dans l'Utah, mais avec quelques différences. Ce prospectus prétendait provenir de la Happy Valley Dream Survey et le numéro de téléphone était différent de l'original. Après une nouvelle plongée dans la numérotation, les limiers ont découvert que le numéro remontait à Las Vegas au Nevada et qu'en appelant ce numéro, ils obtenaient un autre enregistrement de boîte vocale étrange mais beaucoup plus court. Please leave a detailed description of your dream at the tone. Alors que le mystère se prolongeait, certains redditeurs qui avaient appelé le numéro ont affirmé qu'ils avaient commencé à recevoir d'étranges messages. Le message ahurissant signalait un compte à rebours jusqu'au 5 septembre 2020, mais rien ne se passait lorsque la date arrivait. Comme cette date est venue et est passée, un peu comme le cas original de 2015, la saga de l'enquête sur les rêves s'est évanouie dans l'obscurité sans que personne n'ait jamais pu tirer de conclusion sur ce qu'il se passait vraiment. Cependant, il existe des similitudes notables entre cette confusion au lit et ce phénomène de cet homme qui a envahi l'internet en 2009. À l'instar de l'enquête sur les rêves, des prospectus ont commencé à apparaître dans le monde entier, de Londres à Cuba à la Nouvelle-Zélande.
en affirmant que cet homme était apparu dans les rêves de plus de 2000 personnes à travers le monde et appelait tous ceux qu'il avait vus à prendre contact avec lui. Cependant, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un véritable canular créé par des sociologues et stratèges en marketing italiens Andrea Natella. Les prospectus plus récents de l'enquête sur les rêves pourraient-ils être une expérience sociologique bizarre? En l'absence de preuves tangibles, il semble que nous ne verrons la résolution de cette affaire que dans nos rêves. Cambriolage à l'heure du coucher. Du rêve douteux au cauchemar indéniable, vous pensez peut-être qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que votre propre maison. Eh bien, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois. Après une agréable soirée entre amis, Laura Lucas, habitante de Miami, est rentrée chez elle et s'est rapidement endormie sur son canapé. Laura était loin de se douter qu'elle ne dormirait pas seule. Alors que Laura dormait, son système de vidéosurveillance a surpris une mystérieuse silhouette surgissant de l'ombre et faisant comme chez elle, passant juste à côté de la propriétaire endormie. Pied en la maison, ce bandit effronté s'est emparé de l'argent et des bijoux, ainsi que des clés de l'Audi de Laura, pour faire bonne mesure. Tout cela avant de s'enfuir avec la voiture sans que la propriétaire ne se réveille de son sommeil. Pendant ce temps, Cooper, le chien de Laura, a failli à son devoir de garde, semblant au contraire ravi de trouver un nouvel ami avec qui jouer. Malgré les nombreuses preuves fournies par les caméras de surveillance, Laura n'a toujours aucune idée de l'identité du cambrioleur. Et comme aucune résolution n'a été rendue publique depuis, il semblerait que les policiers non plus. Le plus étrange, c'est qu'alors que l'on pourrait penser que les longs cheveux noirs sont assez caractéristiques, Laura est convaincue que le cambrioleur était en fait un homme déguisé en femme, ce qui ne fait qu'élargir la liste des suspects potentiels. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il s'agit d'un coup monté de l'intérieur. On te voit, Cooper. Sculpture Kryptos. Au siège de la CIA à Langley en Virginie se trouve un mystère non résolu qui ne demande qu'à l'être. Dans l'enceinte du complexe se trouve une mystérieuse sculpture baptisée Kryptos, née de l'artiste Jim Sanborn. Dévoilé le 3 novembre 1990, l'élément principal de Kryptos consiste en un écran de cuivre ondulé recouvert de 1800 caractères qui contiennent des messages cryptés secrets. Malgré le fait que les esprits les plus aiguisés du monde passent devant ce mystère pour se rendre au travail, personne n'arrive à comprendre ce qu'il est censé signifier. 8 ans après la présentation de Kryptos, l'analyste de la CIA David Stein a déchiffré 3 des 4 messages codés de la sculpture avec seulement un crayon et du papier. Après avoir passé environ 400 heures à travailler sur sa solution. Un an plus tard, Jim Gillogly, informaticien californien, a annoncé qu'il avait également déchiffré les 3 mêmes sections à l'aide d'un ordinateur et qu'il avait obtenu la même réponse que David. Le message de la première section a été révélé comme suit. Entre l'ombrage subtil et l'absence de lumière se trouve la nuance de l'illusion. Plutôt sombre et mystérieux, non? Les deuxième et troisième messages étaient beaucoup plus longs et plus énigmatiques dans leur signification, même si leurs messages restaient axés sur les thèmes du secret, de la découverte et de la collecte de renseignements. Le troisième message en particulier était un récit de l'ouverture de la tombe de Toutankhamon. Malgré l'incroyable coup de génie cryptographique nécessaire pour déchiffrer les 3 premières sections, la 4e et dernière section de Kryptos n'a toujours pas été résolue en 2022. De nombreux experts en codage ont essayé en vain de percer le mystère de Jim Sanborn en utilisant l'index le plus complet des méthodes de décryptage connues par l'homme. Les gens ont essayé le code Morse en tapant les lettres dans une machine Enigma de la Seconde Guerre mondiale et certains ont même étudié l'emplacement des rochers et d'autres éléments dans la cour où se trouve la sculpture pour y trouver d'éventuels indices mathématiques. Mais rien à faire. Il existe toute une communauté Kryptos comptant des milliers de membres composés de décrypteurs professionnels, d'étudiants et de personnes ordinaires passionnées par les codes qui s'efforcent tous de trouver la réponse du dernier passage. Environ une fois par an, les membres de la communauté Kryptos se réunissent pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arracher un indice à Jim pendant qu'il esquive leurs questions. Heureusement pour Jim, il a un visage impassible et n'a pas l'intention d'en révéler trop, bien qu'il ait dit que la réponse à Kryptos est enfermée quelque part dans un coffre-fort. La dernière section contient 97 caractères que Jim a donné quelques indices sur la manière de les déchiffrer. En novembre 2010, il a révélé que 64 lettres à 69 du passage deviennent Berlin, après décryptage. Puis en novembre 2014, Jim a expliqué à un journaliste du New York Times que les lettres 70 à 74 du passage se déchiffrent en clock, horloge, et en 2020, il a révélé que les lettres des positions 22 à 34 se déchiffrent en East-Nord-Est. Est-Nord-Est. Mais même si ces indices n'ont pas encore permis de trouver une solution, Jim reste très discret. Si le code crypto semble impossible à décrypter, la solution à votre ennui quotidien n'a pas à l'être. Il vous suffit de chercher les boutons j'aime et s'abonner pour ouvrir chaque jour un contenu de qualité. Maintenant, ne perdez pas de vue que nous revenons à quelques mystères. Bandits des haricots cuits. Ceux d'entre vous qui ont suivi l'épisode précédent de cette série se souviendront peut-être que nous avons parlé du périlleux fantôme de la pomme de terre de Jackson dans le Mississippi.
Cette fois-ci, nous nous rendrons de l'autre côté de l'Atlantique pour découvrir un cas de folie des repas qui relève de la même catégorie. Le paisible village de Woolwich dans le Surrey en Angleterre qui ne compte que 3400 habitants, dont l'un a une affinité pour les farces d'une nature plutôt habituelle. Alors que la plupart des farceurs optent pour les œufs comme arme alimentaire de choix, un autre habitué des petits déjeuners britanniques était au menu dans ce cas. En août 2021, les villageois ont été terrorisés par des faits volards dispersés dans leur boîte aux lettres sur le pas de la porte et sur leur voiture. L'horreur. Alors que les voisins s'entre-déchiraient, ils regardaient avec méfiance les caddies de leurs voisins à la recherche de toute activité suspecte liée aux haricots. La police locale est intervenue et a publié sur sa page Facebook les photos de scènes les plus what the fuck que je n'ai jamais vues. Un amoncellement de boîtes de conserve jetées à côté d'une voiture grise dont la sauce dégoulinait le long de la vitre du côté conducteur, laissant une effroyable tache orange. Du point de vue de Heinz, tout cela aurait pu être résolu lors d'un brunch à l'échelle du village. Mais comme personne ne s'est manifesté pour dévoiler les secrets de cette affaire, il semble que ce mystère non résolu doive être relégué aux oubliettes jusqu'à nouvel ordre. L'incident de Hollinwell. La ville de Kirkby-in-Ashfield, dans le Nottinghamshire en Angleterre, était autrefois le genre d'endroit où il ne se passait jamais grand-chose. Cependant, tout a changé de manière vraiment bizarre le dimanche 13 juillet 1980. Sur ce jour d'été, le Hollinwell Show, un événement annuel organisé au Hollinwell Showground près de Kirkby-in-Ashfield, était en cours. Dans le cadre de cet événement, une compétition de fanfares juniors devait avoir lieu avec environ 500 enfants de 11 fanfares différentes. Le matin de l'événement sur place, des enfants sont venus de près de 40 km pour participer à la compétition. À leur arrivée, certains enfants ont commencé à se plaindre d'être fatigués et mal à l'aise, ce que leurs adultes responsables ont attribué à leur long voyage et à leur nervosité à l'idée de se produire. Cependant, vers 10h30 du matin, les membres du groupe ont commencé à s'effondrer. Et bizarrement, il semblait que l'évanouissement était contagieux. Les enfants tombaient les uns après les autres comme des dominos dans tout le Hollinwell Showground. Des témoins affirment que les enfants rattrapaient leurs amis lorsqu'ils tombaient avant de dégringoler avec eux quelques instants plus tard. Les symptômes de l'effondrement des enfants étaient les suivants. Les yeux larmoyants, maux de gorge, vertiges, engourdissements, nausées ainsi qu'un goût métallique persistant dans la bouche. L'une des victimes, Susan Rook, âgée de 13 ans au moment de l'incident, a déclaré que ses bras et ses jambes lui donnaient l'impression que ses os avaient disparu, les transformant en gelée. Au final, on estime à environ 300 le nombre de victimes de cette manie de l'évanouissement, principalement des enfants, bien que 15 adultes et 2 bébés en aient également été littéralement victimes. 259 personnes ont été transportées dans les hôpitaux les plus proches. Bien que 9 enfants aient été gardés en observation pendant la nuit, au grand soulagement de la ville, toutes les personnes touchées ce jour-là ont rapidement retrouvé leur état normal. Maintenant que tout le monde est rétabli, l'attention s'est portée sur ce qu'il s'était réellement passé sur le terrain de Hollinwell ce dimanche matin. La première théorie qui a pris forme était que les enfants avaient été victimes d'une forme d'intoxication alimentaire par de la crème glacée ou d'une contamination à l'eau. Rapidement cependant, une autre théorie a pris forme, un nuage de gaz invisible s'est abattu sur l'événement, créé par des pesticides qui avaient été pulvérisés à proximité. Après une enquête menée par le conseil du district d'Ashfield, il s'est avéré qu'un pesticide appelé tridémorphe avait effectivement été pulvérisé récemment sur les champs de la région. En 2000, le gouvernement britannique a interdit l'utilisation du tridémorphe après avoir constaté qu'il était modérément nocif pour l'homme. Par ailleurs, l'un des effets secondaires de l'exposition au tridémorphe est l'inflammation des yeux, ce qui expliquerait les yeux brillants des enfants sur le site d'Hollinwell. Bien que cette théorie semble appropriée, il n'a jamais été officiellement établi qu'elle était à l'origine de ce curieux incident. Une autre théorie veut que c'était un cas d'hystérie collective. Cette idée a été avancée pour la première fois le lendemain de l'incident par le Dr John Nicholson, porte-parole de la British Psychological Society. Il a avancé que l'anxiété généralisée des spectacles pouvait avoir culminé dans un effet psychologique qui s'est transmis d'un enfant à l'autre, car il reflétait psychologiquement le comportement de leur père. Mais alors, qu'en est-il des bébés et des adultes qui se sont également évanouis? Dans l'ensemble, on en sait trop peu sur ce phénomène rare qu'est l'hystérie collective pour pouvoir affirmer avec certitude que c'était le cas. Ainsi, au fil des décennies, il semble que le rythme de cette fanfare mystérieuse se poursuive dans l'obscurité. Le jetpack mystère de LA. Bien que la ville soit connue comme la Cité des Anges, je ne pense pas que les contrôleurs aériens aient anticipé l'appel concernant un humanoïde volant qu'ils ont reçu des pilotes au-dessus de Los Angeles le 30 août 2020. Person in the jetpack reported 300 yards south of the LA final at about 3,000 feet. Yeah, but 23, you were hurt, and you're definitely looking. Only in LA.
Plus étrange encore, les observations similaires d'une menace à bord d'un jetpack basé à Los Angeles ont été rapportées en octobre 2020 par un équipage d'avion, cette fois à 1800 mètres. Et à nouveau par un pilote de Boeing 647 qui en a vu un 1500 mètres au-dessus de LA en juillet 2021. Cette fois, ils ont même pris une photo. Ces images sont étranges en soi, elles sont également assez surprenantes. Non seulement parce que les jetpacks ne sont pas vraiment courants, mais aussi parce que, comme l'affirme la société Jetpack Aviation basée à Los Angeles, il n'y a pas beaucoup de jetpacks ayant une capacité de carburant suffisante pour faire voler un pilote à 900 mètres et le faire atterrir en toute sécurité sur le sol. La théorie la plus probable derrière ces incidents étranges est que ces freestylers jetpackers n'étaient en fait pas vivants. Et non, je ne veux pas dire que les riders avaient simplement choisi une méthode d'enterrement non conventionnelle. En novembre 2021, un hélicoptère de la police de Los Angeles a capturé un autre spectacle étrange. Cet objet volant non identifié n'était pas un jetpack, mais un ballon à l'effigie de Jack Skellington de la nuit avant Noël. De loin, le ballon ressemble un peu à un homme se déplaçant dans un jetpack, de sorte que des cas d'erreur sur l'identité du ballon ont pu être à l'origine de ces précédentes observations de jetpack. Cependant, comme il n'y a aucun moyen de confirmer la vérité, je suppose que nous devrons attendre de voir si le mystérieux jetpack cruiser de Los Angeles revient, et si c'est le cas, de voir ce qu'il se passera. La conspiration des hélicoptères noirs. Pouvez-vous imaginer à quel point vous seriez effrayé si vous vous retrouviez poursuivi sans relâche par un hélicoptère sans raison apparente ? Eh bien, le 7 mai 1994, un hélicoptère noir aurait poursuivi un jeune adolescent pendant 45 minutes à la périphérie de Harahan en Louisiane. Incapable de courir plus loin, le garçon a affirmé que les hommes à l'intérieur de l'hélicoptère étaient descendus de l'appareil et avaient pointé leurs armes sur lui avant de remonter brusquement à bord et de s'envoler. Une semaine plus tard, un groupe de personnes voyageant en voiture à Washington a vécu une expérience similaire lorsqu'ils ont été poursuivis par un hélicoptère noir. Incapables de s'échapper, les voyageurs ont vu des hommes armés en uniforme sombre descendre d'une échelle de corde avant de se retirer inexplicablement, à la grande confusion des occupants de la voiture. Sans pouvoir étayer les affirmations des témoins dans ces cas, il semble facile de rejeter ces histoires. Mais la présence de mystérieux hélicoptères noirs a été signalée un nombre surprenant de fois à travers les États-Unis. Des hélicoptères noirs banalisés ont même été repérés au-dessus de grandes villes, inquiétant les habitants comme ici dans le sud de Manhattan en avril 2018. Alors que les grands groupes d'hélicoptères banalisés dans les zones urbaines comme ceux de la vidéo font souvent partie d'exercices militaires, il n'est pas exclu que les propriétaires d'hélicos privés ayant un penchant sadique prennent l'initiative de terroriser des civils involontaires dans des zones moins urbanisées. Certains esprits plus créatifs en ligne avancent même la théorie de l'apparition d'hélicoptères noirs et le signe d'une prise de contrôle militaire secrète, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agit d'un signal d'activité d'OVNI, et qu'ils essayent soit de surveiller les OVNI, soit de distraire les gens pour ne pas qu'ils les voient. Des images comme celle-ci, qui auraient été prises au-dessus de la ville de Gulf Breeze en Floride en 1996, ont fait surface, montrant des hélicoptères noirs à proximité d'autres objets aériens étranges. Bien qu'un minimum de retouches photos puisse facilement être à l'origine de telles images, s'il est vrai que les hélicoptères banalisés poursuivent des gens dans la cambrousse, une chose est sûre, j'espère bien que cela ne m'arrivera pas. Fais-moi part de tes théories dans les commentaires ci-dessous. Les blobs d'Oakville. Mère Nature aime nous tenir en haleine, nous offrant un soleil radieux d'une minute à l'autre et des orages l'instant d'après. À Oakville, dans l'état de Washington, les nuages remplissent le ciel assez régulièrement, apportant de la pluie environ 157 jours par an. Aussi, lorsque la pluie a commencé à tomber au petit matin du 7 août 1994, personne n'a sourcillé. L'averse a commencé vers 3 h du matin, à l'heure où David Lassie, agent de la police locale, effectuait une patrouille de routine avec un collègue. Habitué à la bruine d'Oakville, David a mis en marche les essuie-glaces d'un simple geste, mais il s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une tempête de pluie ordinaire. Alors que les essuie-glaces se mettaient en marche, la pluie commençait à maculer la vitre au point que l'agent Lacey ne pouvait plus voir la route devant lui. En se rendant à la hâte sur le bas-côté et en s'arrêtant dans une station-service proche, David et son collègue sont sortis pour inspecter la substance qui avait détrempé la voiture. En examinant la boue qui masquait le pare-brise, David a constaté qu'elle était pâteuse, presque comme de la gelée, et qu'elle glissait entre les doigts de l'agent. Il s'est rendu compte que l'averse avait déposé d'innombrables taches gélatineuses et translucides un peu partout, chacune ayant à peu près la moitié de la taille d'un grain de riz. Bien qu'il n'existe aucune photo de la substance en ligne, les témoins affirment que les choses globuleuses sont ce qui se rapproche le plus des œufs de salamandre.
Nous avons vu des phénomènes météorologiques assez extrêmes ici sur Truc de Fou, mais cet orage de grêle engelé, qui ressemblait probablement à ceci, était quelque chose d'autre. Que s'est-il passé? Personne n'en est sûr. En l'espace de 3 semaines, les étranges gouttes sont tombées à 5 reprises, avec des résultats encore plus étranges. Après une nouvelle averse de globules, une habitante, Sunny Barclift, a trouvé sa mère âgée, Dottie, allongée sur le sol souffrant de vertiges et de nausées. La situation était si grave que Dottie a passé 4 jours à l'hôpital pendant que les médecins essayaient de comprendre ce qui n'allait pas. Et elle n'était pas la seule. Partout dans Oakville, des gens ont commencé à être frappés par une étrange grippe qui a duré 2 à 3 mois. Il est étonnant de constater que les symptômes sont apparus peu de temps après que quelqu'un ait touché ou manipulé l'étrange pluie de gelée. Lors d'une visite à sa mère à l'hôpital de McCleary, Sunny a apporté un échantillon de la substance gélifiée et a demandé au médecin de le tester. Après avoir effectué un examen au microscope, le médecin a constaté la présence de globules blancs dans la gelée. Déterminé à en savoir plus, Sunny a envoyé des échantillons au ministère de la Santé de l'État de Washington, qui a constaté que la substance contenait un type de bactérie qui vit généralement dans le système digestif humain. Ces résultats ont conduit à suggérer que les blobs étaient des déchets liquides qui s'étaient échappés des toilettes d'un avion. Cependant, cette théorie a été réfutée par la Federal Aviation Administration qui a souligné que le liquide des toilettes des avions commerciaux est teinté de bleu à cause du désinfectant liquide contenu dans la fosse septique de l'avion. Alors que la théorie des déchets de l'avion s'est effondrée, certains pensent que la ville isolée a été choisie pour une expérience militaire visant à tester une nouvelle arme biologique, bien que, bien sûr, aucune preuve réelle n'ait été apportée à l'appui de cette théorie. Une version un peu plus réaliste de cette idée propose que les essais de bombardement militaire dans l'océan Pacifique relativement proche ont réduit en miettes un banc de méduses, au point que leurs restes se sont fondus dans un nuage de pluie qui passait par là et se dirigeait vers Oakville. Bien que l'armée ait confirmé qu'elle effectuait des bombardements au-dessus de l'océan Pacifique en août 1994, elle a nié toute implication dans la mystérieuse substance. Une autre théorie suggère que les blobs d'Oakville sont un exemple d'un phénomène connu sous le nom de gelée d'étoiles. Le phénomène des gelées d'étoiles a été observé tout au long de l'histoire et décrit l'apparition soudaine et apparemment inexplicable d'une série de substances gélatineuses mystérieuses. Bien que ces substances aient été attribuées à des causes paranormales dans le folklore, elles sont souvent en réalité causées par des masses d'œufs de grenouilles ou des sous-produits produits par certaines souches de bactéries. Cela dit, cela n'explique toujours pas comment les taches d'Oakville sont tombées du ciel sur le pare-brise de l'agent Lacey, ni pourquoi elles ont rendu les habitants malades. Et si les résultats du microscope du médecin de la ville étaient aussi exacts qu'il le supposait, pourquoi y avait-il des globules blancs humains dans la gelée? Avait-il mélangé ses lames de microscope ou y avait-il quelque chose de plus étrange? En fin de compte, malgré la multitude d'explications possibles, aucune théorie ne s'est jamais avérée correcte pour expliquer les taches d'Oakville. Et comme il ne reste aucun échantillon connu, nous devrons passer nos journées pluvieuses à réfléchir à ce mystère non résolu tombé du ciel. Pensez-vous avoir la réponse à l'un de ces mystères urbains? Y a-t-il des mystères non résolus dans votre ville? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous, il y aurait peut-être moyen à faire une nouvelle vidéo là-dessus. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.